Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les béliers, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août 2024. On est déjà rendu là, ça n'a pas de bon sens. Fait que les amis, si vous êtes excusez-moi, c'est l'émotion. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? Mois de juillet dernier, j'ai fait un test. J'ai fait ça de manière différente. Par la suite, j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube. Donc, je reviens à ma méthode précédente. Donc, c'est 4 jeux, 4 ouvertures différents. Premier jeu, première semaine, deuxième jeu, deuxième semaine, troisième jeu, troisième semaine, ainsi de suite. Donc, il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que parfois, vous devez être en interaction avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes avec qui vous devez être en interaction doivent avoir eux aussi précédemment avoir été en action, en interaction avec d'autres personnes afin de procéder eux aussi à des choix, des actions, des décisions. Bref, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo qui suit, le portrait global de ce que je vous présente dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois d'août 2024, les béliers. Maintenant que c'est dit, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes vidéos sont intemporelles ou indéfinies dans le temps. Vous allez y trouver et pourquoi ça fonctionne comme ça. Également, si vous désirez faire appel à mes services coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme et tarot, mon adresse courriel s'y trouve. De plus, vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaînes YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, si vous voulez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube pour le tarot, les détails y sont. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Donc, tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également ainsi de cette façon, vous participez à améliorer ma visibilité, dis-je bien, sur les différentes plateformes. Et donc, de cette façon, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Notamment, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui arrive dans ma vie présentement depuis un certain temps, que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup, ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes espérances. Merci beaucoup, infini créateur. Et merci également, infini créateur, de me permettre de bien pouvoir gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions. Ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Je vous rappelle, mais merci également à mes 779 abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables. Merci beaucoup les amis, on continue de grandir, on est une belle famille. Je vous rappelle qu'à 800 abonnés, je fais un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. C'est pour vous remercier, bien entendu, de votre abonnement. De plus, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous tous et toutes les béliers qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, maintenant que tout est dit, on va lancer les premières cartes pour la première semaine d'août. Je vous rappelle que pour moi, la première semaine commence à partir du 1er août. Okay?
Et on va y aller avec un tarot symbolique, c'est celui d'Oswald Worth. Et je vous rappelle, avant de lancer les premières cartes, que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot de ou pour Bélier, c'est parti. What we got, Spirit, for my Aries? What else? Spirit for my Aries. What else? Too much cards. What else? Same message, less card, please. Thank you very much. Good! Mes amis les béliers. On est parti. La première carte, c'est un moment de tour, la maison Dieu. OK, c'est quoi un moment de tour? C'est lorsque Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, nous fait vivre des situations, des événements qui nous obligent à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. OK? Et parfois, il y a des moments de tour doux. Ça veut dire qu'on est témoin d'un événement sans que ça nous concerne, mais on fait un lien direct avec l'événement dont on est témoin et ça nous fait prendre une prise de conscience et ça va nous amener à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. OK? Fait que ce que je ressens ici, la gang, excusez-moi, je vais me mettre... Ne vous en faites pas, c'est des huiles essentielles, ça améliore la connexion. D'habitude, je fais ça avec la caméra souris ouverte, mais là, c'est comme ça. Donc, le moment de tour, la maison Dieu. Ici, ce que je sens, c'est que dans cette première semaine du mois d'août, il va y avoir plusieurs petits moments de tour dans votre première semaine d'août. OK? Tout ça, c'est pour des bonnes raisons. OK? Tout ça, c'est pour du mieux. Je vous l'ai dit, c'est pour vous amener à des changements permanents positifs dans votre vie. OK? Ça va vous faire passer par différentes gammes d'émotions, de réalisations. Mais j'ai le goût d'aller immédiatement avec la carte sous le paquet avant d'interpréter les autres cartes sur la table. Bélier, utilisez votre intuition. Votre lumière intérieure. Intuition, gut feeling, équipe de l'invisible. OK? Utilisez cette lumière intérieure-là pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. Et les moments de tour que vous allez avoir, OK? Percevez-les avec votre intuition, avec votre lumière intérieure. Et n'oubliez pas que quand la vie retire des choses, quand la vie nous envoie dans une autre direction, ça ne donne rien de mettre quoi que ce soit ou qui que ce soit sur un respirateur artificiel, Bélier. Quand c'est fait pour être détruit, quand c'est fait pour nous quitter, c'est fait pour être détruit, c'est fait pour nous quitter. Que ce soit des gens, des relations, des émotions, des comportements. Excusez-moi, je pense que j'ai quelqu'un à la porte. Je reviens. Je suis de retour, les amis, désolé. Donc, ce que je vous disais, je vous parlais de votre intuition. L'autre chose, c'est que peut-être que ces événements-là vont vous amener à une meilleure connexion avec votre intuition. Donc, ça dépend pour chacun et chacune d'entre vous, Bélier. Mais dans les deux cas, ça vous amène vers l'intuition. OK? Fait qu'une des choses que ce moment de tour-là va vous amener, on commence avec un 9. Le
Le 10 de coupe, pardon. Dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. 10 de coupe, chance en amour, développement de la relation. Donc, ici, c'est être au bon endroit au bon moment, c'est être sur le bon taux vibratoire avec vous-même. OK? C'est ce que ce moment de tour-là va vous amener. Donc, ce que je comprends, pour certaines d'entre vous, Bélier, c'est qu'également, ce moment de tour-là, c'est parce que vous êtes sur un nouveau taux vibratoire. C'est pas nécessairement que vous avez besoin de faire des prises de conscience puis retirer des gens, des comportements ou des trucs de votre vie. C'est l'infini créateur qui dit « Hey, son taux vibratoire est trop haut. Il est rendu ailleurs. Il faut qu'on enlève ce qu'il y a alentour de lui. Il faut y mettre de quoi qui est à la hauteur de son taux vibratoire, de sa vibration, de là où la personne est rendue. » Donc, ici, chance en amour, développement de la relation, être au bon endroit au bon moment, c'est que vous êtes rendu au bon endroit au bon moment sur votre ligne du temps. Ou sinon, le moment de tour que vous allez vivre va vous amener à être au bon endroit au bon moment. Et effectivement, c'est pour amener une personne dans votre vie. Okay? Si vous êtes déjà en couple, Bélier, ça va augmenter. Votre relation va s'améliorer, va être encore plus belle, plus forte, meilleure. OK? Mais si vous êtes célibataire, c'est que ça lance, ça amène les gens vers vous. OK? Ou vous vers la bonne personne. Également, on a l'as d'épée. Donc, les as, c'est de la nouveauté qui donne de l'impulsion à l'autoréalisation. As d'épée, une rupture avec le passé. Et dans ce cas-ci, le moment de tour va vous permettre de faire une rupture définitive avec votre passé. OK? Et c'est autant le but d'un moment de tour que lorsque l'on change de taux vibratoire puis que l'infini créateur dit « Hey, j'enlève tout ça », c'est une rupture avec le passé. Donc, peu importe où vous vous situez, Bélier, la première semaine de août, pour vous, c'est une rupture avec le passé sur bien des niveaux. OK? Ça peut être avec vous-même, ça peut être avec d'autres personnes, ça peut être avec des manières de penser, ça peut être avec des lieux, peut-être que vous allez déménager, changer d'emploi. Mais cette rupture-là avec le passé est signe que vous avancez dans votre vie, vous atteignez une meilleure version de vous-même, vous êtes encore plus près de réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Par la suite, on a l'arcane majeur, le pendu. Donc, ici, la coupure avec le passé vous assure, OK, de sortir de cette position de pendu, de blocage temporaire. OK? Et là, vous voyez, être pendu, c'est une impression. OK? C'est un moment pour apprendre qu'on n'est pas pendu, on était seulement retenu par un pied. Puis là, j'attire votre attention, l'argent tombe dans les poches du pendu à ce moment-là, lorsqu'il est du bon côté. OK? Et vous, votre rupture avec le passé vous fait sortir de ce moment de pendu-là. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, l'as d'épée, qui est également l'as de la vérité, va amener des vérités sur certaines personnes qui vous gardaient dans une position de contrainte, OK? Qui vous gardaient quelque part captif, OK? Mais vous coupez ce lien-là, OK? Via le moment de tour, via l'amour que vous avez pour vous-même. Et là, vous libérez le pendu. OK? L'autre chose, c'est le 4 d'épée. Dans ce jeu, les 4, c'est nécessité de tout contrôler. 4 d'épée, c'est précision, difficulté à s'adapter aux nouvelles idées. Donc, vous allez voir que la vie veut vous prendre en charge avec ces moments de tour-là. Vous avez l'habitude de tout contrôler, le carré. OK? Mais là, ce que votre équipe vous invite à faire, Bélier, c'est laisser la vie, laisser la transformation, l'aigle noir, laisser la transformation
s'opérer. Le noir, c'est la transformation. Et l'aigle, on va ici dire prendre son envol. Le 4, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Laissez Jupiter œuvrer pour vous. Utilisez votre intuition. OK? Pour comprendre ce qui se passe, pour vous laisser guider dans cette nouvelle aventure-là et à votre nouvelle manière de faire, de voir, de penser. OK? Et on termine la première semaine avec le 7 de bâton. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 de bâton, progresser socialement, être un leader. Donc, vous prenez votre envol, bélier. OK? Par rapport à vos choix, vos actions et vos décisions, peu importe dans quel aspect de votre vie, on vous voit comme un leader. Et c'est normal, avec la coupure du passé que vous avez faite, avec votre libération du pendu, votre expansion et la mise en ordre proposée par Jupiter, le fait que vous soyez sur le bon taux vibratoire et que vous soyez en amour avec vous-même, puis on rajoute sur le moment de tour et l'ermite. Vous opérez à partir de votre intuition. Clairement que vous êtes en mode leader et clairement que les gens vous perçoivent comme tel et que ça vous permet de progresser. Bélier, vous avez une première semaine d'août de progression, d'évolution, de mise en ordre. C'est super. Très belle première semaine d'août pour vous, Bélier. OK. On continue, deuxième semaine, deuxième jeu. Maintenant, j'utilise le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. Fait que Bélier, faites confiance à la vie. Laissez la vie vous guider. Tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser votre intuition pour bien comprendre tout ce qui se passe. OK? What else, Spirit? Wow. Merci beaucoup. Donc, dans cette deuxième semaine d'août, vous êtes dans l'énergie du prince de bâton. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, OK? C'est une énergie. Dans ce jeu, le prince de bâton, on parle d'un jeune homme qui est rapide et fort, impulsif, juste, noble, généreux, avec un sens de l'humour. Vous êtes au fond. OK? Vous avez un boost d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est avec cette transformation-là de la première semaine. Coupure du passé, le fait que vous êtes sur un meilleur taux vibratoire, puis tout ce que les moments de tour vous ont amené, que ce soit pour des prises de conscience ou encore pour faire du ménage dans votre vie, vous foncez dans votre œuvre. OK? Peut-être même des élans de créativité, ça serait très possible. Vous êtes à fond le train. Vous êtes à fond le train. OK? Ça, c'est votre énergie masculine. Je vous rappelle qu'on soit homme ou femme, on a tous un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. Et vous êtes également dans l'énergie du 9 de coupe. Ici, on l'appelle joie, mais c'est également de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. OK? Vous êtes vraiment à fond dans l'abondance. Une très, très belle abondance à tous les niveaux. Regardez les coupes couler à flot.
Fait que Bélier, déjà dans la deuxième semaine, vous êtes sur un nouveau trend. OK? On continue avec la carte centrale. Non, excusez-moi, on a avant la reine d'épée. OK? Et cette reine d'épée, c'est votre côté féminin. La reine d'épée dans ce jeu, c'est une femme gracieuse, intensément perceptive, une fine observatrice, une interprète subtile, intense, individualiste, confiante, gracieuse et juste. Wow! Votre côté féminin sacré est de toute beauté et ça vient faire un bel équilibre avec votre énergie du prince de bâton. Et la sagesse, la maturité de la reine d'épée vient calmer, vient assagir la fougue du prince de bâton. Et ça, j'adore ça, OK? Parce que quand on est trop dans le feu, et là, l'air, la reine de coupe, elle représente la partie haut de l'air. Donc, elle alimente le feu, mais elle le calme en même temps avec la portion eau, ce que j'adore. Et ces énergies-là, OK, vous amènent non seulement vous avez de l'abondance, OK, comme on a parlé avec le 9 de coupe, mais votre carte centrale, c'est le 6 de disque, c'est le succès. Et le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Ce qui veut dire que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Votre succès est divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré. OK? Donc, vous avez énormément de succès dans la physicalité. OK? Et c'est normal, c'est par rapport à votre énergie, c'est par rapport à l'abondance qui est là, puis ça vous permet d'avoir du succès dans toutes les sphères de votre vie. C'est vraiment de toute beauté, les béliers. OK? On continue avec le prince de disque, qui est une autre belle énergie, OK? Toujours une énergie masculine. Le prince de disque, c'est un jeune homme qui amène une grande énergie au côté pratique de la matière. C'est un manager qui a beaucoup de capacités. C'est un travailleur constant, compétent, parfois considéré comme plate. Et parfois, il est long à faire fâcher, mais implacable si provoqué. OK? Donc, malgré le succès, malgré l'abondance, vous continuez d'être à l'œuvre de façon constante. Vous êtes un leader. Vous avez atteint une position de leadership à quelque part, Bélier, parce que ça fait déjà 2 fois qu'on nous parle du leader. Ça peut être leader de votre propre vie, être souverain de votre propre pouvoir, mais ça peut être leader auprès d'une équipe, auprès d'une famille. OK? Ça peut être dans le cadre d'un emploi aussi. Mais vous avez cette attitude-là de leader. Vous avez cette attitude-là de meneur et on vous voit comme tel et on vous respecte comme tel. Et surtout, on vous respecte comme tel parce que vous avez les deux mains dedans. Vous êtes à l'heure. Vous avancez constamment. OK? Good job. Good job. Puis ça aussi, ça vient assurer la pérennité de votre énergie du prince de bâton. OK? Qui est go. Mais des fois, quand on est go, on a de la misère à garder ça sur le long terme. Et l'énergie du prince de disque et de la reine d'épée vient pas aplanir, mais calmer tout ça. Donc, c'est parfait. L'avant-dernière carte sur la table, c'est l'arcane majeur, l'ajustement ou la justice. Donc, de l'équilibre. Il y a beaucoup d'équilibre divinois de la restitution à l'œuvre dans votre deuxième semaine d'août. Et ce type de carte-là peut vous suivre pour le reste du mois d'août également, du moins son influence. OK? Donc, très belle carte ici. Rééquilibre, s'il y a des aspects de votre vie qui étaient en déséquilibre, l'équilibre est de retour avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé. OK? Donc, gardez ça en tête. Vous pouvez invoquer la divine loi de la restitution si vous sentez qu'il y a des aspects de votre vie qui demandent réajustement.
il n'y a pas de problème, invoquez. Vous dites simplement, j'invoque la divine loi de la restitution pour mes finances, pour ma vie amoureuse, peu importe. OK? Puis, vous en faites la demande, puis ça va s'opérer. Vous êtes vraiment dans de très belles dispositions. Et non seulement ça, la dernière carte sur la table, c'est l'arcane majeur, la roue de fortune. Donc, accélération des opportunités, des ressources matérielles, des bonnes choses pour vous. Santé, amour, argent, richesse, succès, abondance, prospérité. OK, la roue de fortune s'accélère. Puis d'avoir l'ajustement ou la justice à côté de la roue de fortune, c'est extrêmement puissant. OK? Très belle deuxième semaine d'août, les béliers. OK? C'est comme si vous aviez fait un dernier ménage final dans votre première semaine d'août et déjà dans la deuxième semaine, boum, on récolte. OK? Puis ce que j'aime le plus, c'est de voir cette carte-là sous le paquet. Votre énergie générale, OK, c'est l'énergie du fou. Vous êtes dans votre moment présent. Vous ne vivez pas dans le passé, vous ne vivez pas dans le futur, vous êtes à fond dans le moment présent. OK? Et vous êtes à fond aligné avec votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. Vous savez que tout est divinement orchestré, divinement guidé, divinement protégé. Et c'est une belle évolution d'avoir le 9, d'avoir l'ermite dans la première semaine et le fou dans la deuxième. C'est très, très bon. OK? Parce que tantôt, je vous recommandais de suivre ça. Et là, déjà, dans la deuxième semaine, vous êtes à fond dans cette énergie-là et restez comme ça. C'est là où se trouve le bonheur et c'est là où se situe l'infini créateur, le moment présent. Fait que superbe mois d'août pour le moment, bélier. On continue avec la troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine. C'est maintenant l'heure du tarot baroque. On va aller voir. Fait que bélier, j'ai le goût de dire que vraiment, c'est votre première semaine de août qui régit, en tout cas, qui met la terre pour la deuxième. Fait que petit conseil pour votre première semaine, laissez-vous guider par la vie, laissez les choses qui ont besoin de disparaître, permettez les coupures du passé, permettez de sortir de votre position de pendu, faites confiance à Jupiter et ça va très très bien aller. Faites confiance à Jupiter pour permettre l'ordre et l'expansion dans votre vie et utilisez votre intuition, votre pratique spirituelle pour comprendre ce qui se passe. Ne vous fiez pas seulement à vos 5 sens. OK? Donc, on va aller voir la troisième semaine de août. What else, Spirit, for my Aries, my gorgeous, awesome Aries? Yes. En tout cas, je peux déjà vous dire qu'il y a une belle récurrence sur la table. OK. OK, la gang. On commence avec le 9 d'épée. OK? Mais ça, ce n'est pas vous. Ça, c'est des gens près de vous que vous avez retirés de votre vie, peut-être dans la première semaine de août, ou peut-être depuis déjà un certain temps. C'était des grains de sable dans l'engrenage, c'était des gens qui vous empêchaient d'avancer. Et là, ils regrettent. Ils ont comme une prise de conscience par rapport à ce qu'ils vous ont fait. Ils réalisent finalement tout le bon que vous apportiez dans leur vie. Ils voient votre succès également. Donc, je ne suis pas en train de dire... je suis pas en train de dire que ces gens-là ont changé. C'est pas ça que je dis. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas changé.
Mais je ne suis pas en train de dire qu'ils ont changé. Ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Et ça va être à vous de manager tout ça. OK? Parce que malheureusement, ce que je sens, c'est 2-3 types d'énergie avec la carte. Donc, des gens qui sont juste en crise et en crise après vous, parce que vous les avez tassés. Puis là, ils voient votre succès, ils voient votre libération, ils voient votre lumière. Donc, envie, jalousie, force de l'ombre à l'œuvre. L'autre chose, c'est qu'il y en a qui se rendent compte de la valeur que vous aviez au final. C'est comme, et dans ce cas-là, c'est dire que l'envie, la jalousie disparaît et ils perçoivent votre véritable valeur puis qu'est-ce que vous apportiez dans leur vie. OK? Encore là, il faut faire attention. Je n'ai pas dit, et ils perçoivent qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à votre vie. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis, ils voient la valeur que vous aviez dans leur vie. Vous comprenez? Et finalement, il y en a qui sont en réveil, OK? Que le fait de votre émancipation, tout ça les amène dans un réveil. Et peu importe quel type d'énergie je viens de vous parler, les 3 types, la personne peut se diriger vers vous pour revenir vous voir, pour essayer de reconstruire les ponts. OK? Restez dans l'énergie du roi d'épée. OK? Durant cette 3e semaine de août. Soyez charmant, soyez d'une autorité humble, poli, prêt pour n'importe quoi et responsable. Et ça, c'est la façon d'agir envers ces personnes-là. OK? C'est la façon d'agir envers ces gens-là. OK? L'autre chose, vous avez l'arcane majeur, les amoureux. Donc, cette carte-là veut dire beaucoup de choses pour vous, Bélier, dans cette lecture-là. Tout d'abord, comme d'habitude, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique, recalibration du féminin masculin sacré. Vous atteignez une meilleure version de vous-même. OK? Par contre, il se peut que pour certaines d'entre vous, une de ces personnes-là qui veulent revenir vers vous soit un amoureux. Mais n'oubliez pas, vous avez coupé le passé. Ces 2 cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Et c'est le fait que vous avez coupé le passé que vous avez du succès. Donc, mon conseil, c'est ne reprenez pas cette personne-là. OK? Ne reprenez pas cette personne-là. Laissez la vie vous amener du nouveau. OK? Laissez la vie vous amener du nouveau. Et il peut y avoir du nouveau. Il peut y avoir du nouveau avec cette même carte. Pourquoi? Parce que c'est à la base de la reine d'épée et du succès. Et la personne qui pourrait se diriger vers vous, quand on est avec l'arcane majeur des amoureux, c'est souvent une flamme jumelle qui va être dans l'énergie de la reine d'épée que je vous ai parlé dans l'ouverture précédente. Et elle est juste à côté du succès. Puis là, donc, faites attention, Bélier, de ne pas aller trop vite, de faire attention au smoke and mirror, OK? Au miroir et à la fumée que le magicien peut faire. OK? C'est ce que je ressens ici. C'est que la personne peut tenter, la personne ici peut tenter de vous faire croire. J'ai changé, j'ai compris, je t'aime, je suis mieux, je suis comme ça. Pas du tout, ce n'est que de la poudre aux yeux. Et si vous écoutez cette poudre aux yeux-là, vous retournez dans la position de pendu. Parce que ces 2 cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. OK? Fait attention. Attention. OK? L'autre chose, c'est que avec le magicien, en ce qui vous concerne, c'est attention à ce que vous désirez. Votre capacité de manifestation dans la réalité est augmentée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Oubliez pas que tout part de notre subconscient vers le conscient. OK? Ça part de l'énergie de notre subconscient vers la physicalité. Et l'univers ne sait pas.
hein, qu'est-ce qui est bon ou pas, l'univers fait comme, hey, tu veux ça, je vais te le donner, il n'y a pas de trouble. Fait que quelqu'un qui dit, j'ai le cancer, c'est sûr, j'ai le cancer, moi je sais, j'ai le cancer, il va avoir le cancer. Fait que faites attention à ce que vous demandez. Faites attention sur quoi vous portez votre focus. Si vous utilisez un cahier de manifestation, vous allez voir les manifestations, les témoins de confirmation de manifestation vont arriver beaucoup plus vite. Vous allez voir des symboles, vous allez voir des synchronicités de plus en plus. Vous reconnectez, OK, avec cet aspect-là de magie. Mais pourquoi? Parce que vous avez coupé le passé, parce que vous êtes sur un bon taux vibratoire, parce que vous prenez de l'avance de l'expansion. OK? Mais si vous retournez non. OK? Et faites attention aussi de ne pas reprendre le passé parce que vous empêchez une nouvelle personne d'entrer dans votre vie, le 6 de coupe. OK? Quelqu'un qui va faire vibrer votre enfant intérieur. Quelqu'un peut-être d'un passé lointain, OK? Ou qui va vous faire penser à quelqu'un d'un passé lointain, mais qui est une très bonne personne, qui est sur un bon taux vibratoire et qui est intéressé à vous. Fait que si vous perdez votre temps avec cette personne-là du passé, vous empêchez, vous bloquez énergétiquement l'arrivée de cette personne-là. OK? Et la carte suivante me confirme le tout, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est à vous de reprendre ceux que vous venez de vaincre et qui étaient contre vous, si vous décidez de les reprendre et dire, ben non, c'est correct, t'es mon ami. Faites attention à qui vous gardez près de vous. La vie vous les a enlevés, la vie vous a fait comprendre que c'était pas une bonne personne pour vous, que cette personne-là ne vous apportait pas quelque chose de nourricier, d'évolutif, que c'était dans le fond un grain de sable dans l'engrenage. Gardez pas cette personne-là près de vous. OK? Fait que la gang, puis là, on va terminer avec la carte sous le paquet. Après ça, je vais faire un petit wrap-up. C'est encore l'arcane majeur, la roue de fortune. Et ici, la roue de fortune, c'est encore il y a encore un mais. Si vous continuez vers le nouveau, vers l'évolution, vers l'ouverture, vers l'intuition, puis que vous restez dans l'énergie du fou, la roue de fortune va continuer d'accélérer dans votre sens. Va continuer de s'améliorer. Plus de chances, plus d'opportunités, plus de gains, plus d'abondance, plus de succès, plus de richesse, plus de ressources matérielles, plus d'opportunités, plus de rencontres interpersonnelles qui sont bonnes pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin privé à votre égard. Mais si vous reprenez la roue de fortune, pas qu'elle va partir de l'autre côté, mais elle va s'arrêter le temps que vous gériez tout ça. Par contre, si vous allez du bon côté, ça va continuer à tourner du bon côté. Fait que vous avez une troisième semaine, j'appelle ça une troisième semaine test, OK? Pour voir si vous êtes bien ancré pour gérer toutes les bonnes choses qui vont se diriger vers vous. Puis la gang, si vous êtes aligné avec votre intuition, dans l'énergie du fou, il n'y a pas de problème. OK? C'est la clé du succès. Puis sinon, pratique spirituelle, bien entendu, c'est pas parce qu'on n'a pas vu le 4 d'épée que je ne suis pas obligé d'en parler. Pratique spirituelle, passez du temps seul avec vous-même dans le silence. Et vous dans le silence et la nature, la méditation. Tout ça, ça va vous aider, les amis. OK? Good. La gang, on est déjà rendu à la 4e semaine. 4e jeu, 4e ouverture. On continue avec le Golden Art Nouveau Tarot. OK? Hey, les béliers, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, si marchez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis merci à tous les béliers qui sont présents dans leur moment présent avec moi. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Et merci à mes 779 abonnés
Je vous aime tout le monde. What else, Spirit? For August, the last week of August for my Aries, please. What else? What else for my Aries? Okay. Wow! OK. En tout cas, il y a une carte qui est extrêmement récurrente pour vous. Bélier, c'est une très belle carte. Il n'y a pas de problème. Good. OK? On commence avec l'arcane majeur, le chariot, ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution, l'élévation, OK? Personnel, spirituel. C'est incroyable. Vous êtes victorieux, OK? Votre dernière semaine de août, vous êtes sous le signe de la victoire. Totale, OK? Notamment, et votre victoire, elle est menée par l'énergie solaire. C'est la représentation des sphinx. Le sphinx noir représente la transformation, le sphinx blanc, la pureté de vos actions. Vous êtes à la coche, Bélier. Ça va extrêmement bien. OK? Et cette victoire-là, OK? Elle est notamment due au fait que vous avez réussi à retirer de votre vie le valet de bâton et le 10 de bâton. OK? Le valet de bâton, ça peut être quelqu'un qui était relié au 9 d'épée parce que sur ma table, c'est comme ça ici. Là. Le chariot et le valet de bâton sont à la racine du 9 d'épée. Donc, le valet de bâton dans ce jeu-là, c'est quelqu'un qui est bourré de talent, mais qui ne fait pas d'effort constant. Il donne un boost au début, puis après ça, il arrête. Il n'est pas conscient, il ne met pas les efforts pour utiliser tous ses talents. Et cette personne-là, OK, vous amenait beaucoup de stress, d'oppression. Elle vous mettait responsable. OK? Elle vous mettait responsable de son insuccès, de son incapacité. OK? Donc, vous avez réglé ça dans la 3e semaine et dans le fond, vous l'avez bien géré dans la semaine 3. Et là, ça se conclut, OK, dans la semaine 4. Et ça l'amène, OK, ça amène vers vous l'amoureuse que je vous parlais qui maintenant se dessine comme étant la reine de bâton. Dans ce jeu-là, la reine de bâton, on parle d'une reine qui combine intuition avec l'étincelle de la... qui combine l'intuition, qui est très pratique, à celle de l'étincelle créative, qui réchauffe tous ceux qu'elle connaît. Elle amène passion dans toutes les choses, dans tout ce qui est entreprenant et inspire les autres à foncer pour l'excellence. Quand elle focus sur son but, il le grandit à une vitesse astronomique, tout comme le tournesol qui est son emblème. OK? Fait que de toute beauté, c'est cette personne-là qui se dirige vers vous. Et c'est le contraire de la personne précédente, qui était page de bâton et 10 de bâton. OK? Et je crois que soit que la vie vous a amené à voir ça durant la 3e semaine, parce que vous avez permis à cette personne-là d'arriver, ou du moins, si elle n'est pas arrivée dans la 3e semaine, elle est là dans la 4e semaine. L'autre chose, c'est le 9 de Pentacle.
OK, qui est un superbe arcane mineur. Et le 9 de Pentacle, il est pour vous, puis il est pour la reine de bâton également. Le 9 de Pentacle, c'est quoi? C'est être bien avec soi-même. C'est être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui, s'aimer tel que l'on est avec nos défauts, nos qualités, aimer la vie, aimer notre vie. OK? C'est une superbe carte. Et vous, et cette reine de bâton-là, ça peut être un homme, là, la reine de bâton, c'est pas grave, c'est une énergie. OK? Vous êtes alignés. Vous êtes alignés comme ça. Et c'est pour ça que la magie opère entre vous deux. OK? Vous êtes vraiment au diapason l'un de l'autre. Et vous avez une immense force, OK, à la fin du mois d'août. Vous avez une immense force, bélier, émotionnelle, relationnelle, spirituelle, psychologique, émotionnelle. Vous avez vraiment une grande puissance à l'intérieur de vous. Vous sentez un très gros shift énergétique. Et d'être en relation avec cette personne-là vous donne également de la force. Et cette force-là va vous être utile pour traverser des petits conflits. OK? Des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. OK? On ne se le cachera pas. Ça va être ça ici. OK? Pourquoi? Parce que vous êtes heureux. Et pas eux. OK? Puis parce que vous n'avez pas voulu les reprendre. Fait que ne vous cassez pas la tête parce que qu'est-ce qu'on a encore sous le paquet? Encore de la roue de fortune, la gang. C'est incroyable. Sur 4 semaines, vous avez pratiquement 4 fois la roue de fortune parce que je dois vous dire que derrière l'ermite, il y avait la roue de fortune. Je le savais depuis le début, mais je ne voulais pas le dire. Et fait que sur 4 semaines, vous avez comme 4 fois la roue de fortune, dont 3 fois dans les énergies sous-jacentes. Fait que Bélier, il n'y a aucun problème avec vous. Le mois d'août, c'est de la bombe. OK? Good job, profitez-en. Vos 2 grosses semaines, là, c'est la 1, la 3. OK? Première semaine, troisième semaine, la 2, la 4, c'est genre yes baby. Puis une bonne préparation dans la première va vous assurer un bon succès pour tout le reste. OK? Fait que ça va super bien, Bélier. Profitez de la vie, soyez heureux à aborder les nouveaux changements avec ouverture d'esprit, puis laissez la vie vous gâter. Plus vous êtes dans l'énergie du fou, plus vous êtes avec la lumière intérieure, plus tout ça va se faire naturellement, plus vous allez être amené à prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Puis ne vous en faites pas pour le passé, ne vous en faites pas pour le futur, puis ayez une bonne pratique spirituelle. Tout va bien aller. Fait que mes amis Bélier, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon mois d'août, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye.